Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez travailler avec des fichiers Word dans Google Drive. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit vous continuez à travailler dans le format Word lui-même, ou bien vous pouvez le convertir dans un Google Doc. Je vais vous montrer les deux façons, puis juste vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Nous allons commencer donc cette démonstration par la réception ici d'un fichier Word que j'ai reçu par email. La première étape a été de la sauvegarder dans Drive, ce que j'ai fait en cliquant sur le triangle Drive ici. Donc, je me retrouve ici dans mon Drive et la première chose que je veux vous montrer, c'est comment reconnaître un fichier Word. Vous voyez qu'il y a un W qui s'affiche ici dans l'icône, alors que dans un Google Doc, il n'y a que des lignes blanches. Vous retrouverez à chaque fois un W ou un X en cas d'un Excel ou un P en cas de PowerPoint dans l'icône. C'est ce qui va vous faciliter la reconnaissance donc d'un fichier MS Office. Donc, j'ai ici mon fichier Word. Pour l'ouvrir, je double-clique dessus. Je peux voir ici un preview de mon document. Par contre, je ne peux pas encore faire de modification. Si je souhaite faire une modification, il suffit de cliquer ici Open with, ouvrir avec, et cliquer sur Google Docs. Lorsque je vais faire ça, je vais ouvrir donc mon fichier Word. Vous verrez ici apparaître cette grande étiquette DocX et c'est pour vous une façon de reconnaître que ce fichier est toujours en format Word. Vous ne l'avez pas du tout transformé, vous l'avez simplement ouvert dans une autre application. Dans ce format-ci, vous pouvez faire des modifications comme vous le souhaitez. Vous allez reconnaître ici donc la barre de formatting de Google Doc. Si vous ne savez pas du tout comment travailler avec un Google Doc, je vous réfère à nos autres vidéos qui vous expliquent comment fonctionner dans cet outil. Mais en tout cas, c'est assez simpliste. Vous pouvez faire les petites modifications que vous souhaitez. Eh bien, vous pouvez continuer à travailler ici et lorsque vous avez... Je vais simplement ajouter une nouvelle phrase. Voilà. Et lorsque vous avez terminé, vous verrez bien que la sauvegarde se fait directement dans Google Drive. Donc, voilà un autre avantage. Et lorsque je ferme le fichier et je retourne donc dans mon Drive, si je double-clique, je vois bien que mes modifications ont été sauvegardées. Donc, ça, c'est vraiment super chouette. Et lorsque vous avez donc terminé, vous pouvez réenvoyer ce document à votre client. Si vous souhaitez transformer donc ceci dans un Google Doc, vous venez ici dans Fichier et vous cliquez Sauvegarder comme un Google Doc. Et lorsque vous faites cela, vous allez voir qu'il y a une autre feuille qui va s'ouvrir et vous voyez que l'étiquette DocX n'y est plus. Donc ça, c'est un indicateur pour vous que maintenant, ce fichier est un Google Doc et non plus un fichier Word. Et là, vous pourrez donc faire comme vous l'avez fait auparavant, c'est-à-dire collaborer avec vos collègues et faire toutes sortes de modifications en même temps. Alors, si par exemple, vous devez par contre réenvoyer ce document à un client qui n'a pas du tout Google, vous allez devoir le convertir à nouveau dans un format Word. Alors, pour ce faire, vous retournez ici dans Fichier, vous cliquez dans Télécharger et là, vous choisissez le format que vous souhaitez. Lorsque vous cliquez sur un format, la version va se télécharger sur votre ordinateur directement. Si vous le souhaitez l'envoyer directement en pièce jointe à un email, vous pouvez le faire à partir de cette option ici et vous verrez un email va apparaître. Vous aurez le choix de choisir la version de votre pièce jointe juste ici en haut, soit en PDF, Word, etc., etc. OK? Voilà. Alors, j'aimerais bien attirer votre attention sur un autre point qui est super important. Je retourne ici dans mon Drive. Vous voyez, ça c'était la pièce jointe originale que j'ai sauvegardée depuis mon email. Et lorsque je l'ai convertie en Google Doc, il y a un deuxième document qui vient de se créer avec le même titre. Donc ça peut être super confus. Donc je veux vraiment attirer votre attention là-dessus. Si vous convertissez un document Word dans un format Google Doc, n'oubliez pas de venir supprimer la version doc, sinon ça va être vraiment confus, vous allez vous retrouver avec trop de versions et ça n'a vraiment aucun sens. Donc n'hésitez pas à venir et à donc supprimer ici en bas votre version Word.
Alors, imaginons que vous n'avez pas du tout fait cette conversion. Vous avez travaillé continuellement ici dans la version Word. Vous avez envoyé votre modification au client et le client vous a renvoyé donc une autre version, la version numéro 3. Donc, la première version, c'était celle envoyée par email que nous avons vue. Version numéro 2, c'est celle où j'ai fait des modifications. La version numéro 3, c'est la version que le client vient de vous renvoyer. Alors, au lieu de faire un upload, comme je l'ai fait ici, hein, en cliquant sur le Drive, ce que j'ai fait, c'est que je peux uploader dans mon fichier Word une nouvelle version. Et pour ce faire, je fais un clic droit et je clique ici « Gérer les versions ». Et là, vous avez la possibilité d'uploader une nouvelle version. Pour ce faire, vous cliquez ici, Uploader nouvelle version, et vous allez pouvoir choisir la version que vous venez de recevoir de votre client. Il faut évidemment le télécharger au préalable sur votre ordinateur, mais après, vous pouvez simplement l'uploader. Ça vous évitera d'avoir plein de versions, version 1, version 2, version 3. L'objectif, c'est de ne plus avoir de soucis de versioning dans Google Drive, et donc vous pouvez simplement uploader une nouvelle version ici dans le document même. Alors, il faut juste faire attention. Si vous, après 30 jours, les versions sont supprimées. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention. Si jamais il y a une version qui est cruciale, super importante, que vous voulez absolument garder, eh bien, il suffit de cliquer ici sur les 3 petits points et cliquer sur Garder pour toujours. Donc ça va vous permettre de vous assurer qu'il y a une version qui ne sera pas supprimée malgré le temps qui passe. Aussi, si vous avez plus de 100 versions, eh bien, il y a des versions qui vont commencer à supprimer petit à petit, juste parce que ça fait beaucoup trop à sauvegarder. Donc, s'il y a une version qui est cruciale, n'hésitez pas à venir ici et cliquer sur « Sauvegarder pour toujours ». Vous pouvez également supprimer une version ou même la télécharger si vous voulez la conserver. Voilà. Donc, en récapitulant, vous avez 2 possibilités. Soit vous conservez votre document Word, vous faites les modifications dans Word, vous la réenvoyez au client et vous continuez à uploader les nouvelles versions Word dans ce même document pour éviter des problèmes de versioning. Ou, eh bien, vous ouvrez votre document Word, vous le sauvegardez comme Google Doc, vous travaillez dessus, ensuite vous le téléchargez dans un format Word, le format dans lequel votre client ou votre partenaire pourra visionner et travailler dessus. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Sinon, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter et on sera content de vous aider. Voilà, une très bonne journée à vous et à bientôt.